Déterminer le délai légal de déchargement. De quoi s'agit-il? Le délai légal de déchargement, c'est le temps dont dispose une entreprise d'accueil pour réaliser l'opération de déchargement. Il est important de connaître ce délai légal parce que si le temps réel de déchargement est supérieur au délai légal, le transporteur a le droit de réclamer une indemnisation pour une immobilisation excessive de son véhicule. Donc l'entreprise doit faire en sorte de ne pas le dépasser. On va commencer par parler de l'identification de véhicule. L'identification, c'est le point de départ de la durée de la mise à disposition du véhicule en vue de l'opération. Alors, le transporteur se présente pour une opération de déchargement. Il informe l'entreprise d'accueil que le véhicule est à sa disposition pour réaliser l'opération. L'heure de cette mise à disposition est consignée, c'est-à-dire qu'elle est inscrite sur un document de suivi, et ce moment constitue l'identification du véhicule, c'est-à-dire le point de départ où on commence à compter la durée d'immobilisation. La durée d'immobilisation prendra fin au moment où le véhicule est prêt à partir, l'opération est terminée, les documents de transport sont signés et remis au transporteur. Alors pour déterminer le temps d'immobilisation d'un véhicule, il faut prendre en compte plusieurs critères. D'abord, on va prendre la nature de l'envoi. C'est un envoi de moins de 3 tonnes ou de 3 tonnes et plus. Ensuite, on va s'intéresser aux conditions de poids, de volume et de nombre, c'est-à-dire en fonction du poids des colis, du nombre de colis ou du volume de l'envoi, les conditions de temps seront différentes. Et enfin, on va s'intéresser au type de rendez-vous. Est-ce que le transporteur se présente avec un rendez-vous prévu à heure fixe? Est-ce qu'il vient sur une plage horaire, etc. Alors, le temps de déchargement est simple à déterminer lorsqu'il s'agit d'un envoi de moins de 3 tonnes. Il faut être attentif donc aux conditions de poids avec un envoi qui sera de plus ou moins 100 kg et au nombre de colis, c'est-à-dire de plus ou moins 20 colis. Si le poids est inférieur à 100 kg et que le nombre de colis est inférieur à 20, à ce moment-là, l'entreprise dispose de 15 minutes pour faire le déchargement. Dans le cas contraire, si l'un des deux critères n'est pas respecté, l'entreprise dispose de 30 minutes. Pour un déchargement de 3 tonnes et plus, on doit prendre en compte cette fois-ci le poids avec plus ou moins de 10 tonnes, le volume, plus ou moins de 30 mètres cubes, et le type de rendez-vous. Dans cet exemple-là, si j'ai un envoi qui est donc supérieur à 3 tonnes mais inférieur à 10 tonnes et que son volume n'excède pas 30 mètres cubes, j'aurai soit 1 heure, 1h30, 2 heures ou 2h15 pour décharger en fonction du rendez-vous. Le rendez-vous, soit c'est un rendez-vous pris à une heure précise, par exemple à 8 heures, et le transporteur respecte le rendez-vous dans la limite de 30 minutes pour tenir compte des aléas routiers. Dans ces cas-là, c'est 1 heure. Si le transporteur vous dit je viens entre 8 heures et midi, par exemple, dans ce cas-là, on est dans une plage horaire. La plage horaire ne doit pas excéder 4 heures et l'entreprise disposera alors de 1h30. S'il vient sans rendez-vous, c'est 2 heures. Et dans le cas où le rendez-vous a été pris mais n'a pas été respecté, l'entreprise disposera de 2h15. C'est le même principe pour un envoi supérieur à 10 tonnes ou supérieur à 30 mètres cubes. Quelques exemples pour bien comprendre. On va commencer avec un transporteur qui se présente sans rendez-vous pour livrer 4 palettes représentant un poids total de 1 tonne 68. Il s'agit donc d'un envoi de moins de 3 tonnes. On est dans cette partie-là du tableau. Le nombre de colis est inférieur à 20 puisqu'il y a 4 palettes, mais par contre le poids est supérieur à 100 kg. Donc nous allons avoir 30 minutes pour décharger ce camion. Dans l'exemple 2, on a une entreprise de messagerie qui se présente avec 15 cartons de 6 kg chacun. Là, il faut faire attention, je vais commencer par faire un petit calcul. J'ai 15 cartons de 6 kg, ça fait donc un envoi de 90 kg. Je suis toujours dans le moins de 3 tonnes. J'ai ensuite un nombre de colis qui est inférieur à 20 et le poids inférieur à 100 kg. Donc mon entreprise va disposer de 15 minutes pour réaliser cette opération. Et enfin, exemple numéro 3, un transporteur
se présente à l'heure à son rendez-vous. Il vient livrer 12 palettes pour un poids de 8 tonnes avec un volume de 14 mètres cubes. Il s'agit d'un envoi de 3 tonnes et plus, puisque je suis à 8 tonnes. Ensuite, j'ai un envoi inférieur à 10 tonnes et un volume inférieur à 30 mètres cubes. Donc je vais me situer dans la première ligne de la deuxième partie. Et enfin, le transporteur a respecté son rendez-vous. L'entreprise d'accueil a donc 1 heure pour décharger son camion. Voilà, j'espère que vous avez compris la base de l'exercice, enfin le principe de la mise à disposition et la façon de déterminer le délai légal. J'en peux plus, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.